Taylor Léon Onana, bonjour. Bonjour Monsieur Boniface Chouake, bonjour à vos millions d'auditeurs et merci. Vous êtes conseiller municipal élu sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC au pouvoir dans la commune de Monatélé et vous avez récemment saisi la justice pour notamment lui réclamer de constater que les mandats du président national du RDPC, Paul Biya, par ailleurs président de la République, et du bureau politique sont épuisés ou ont expiré depuis septembre 2016 et de désigner un mandataire ad hoc pour convoquer le congrès et en fixer l'ordre du jour. Qu'est-ce qui justifie cette action? Vous avez la réponse dans la question que vous posez. Alors, je n'ai pas remis en cause le mandat du président de la République. J'ai remis en cause le mandat du président national de mon parti. C'est deux choses différentes et il faut bien préciser les choses. Le président national de mon parti a été réélu président national de ce parti-là en 2011. Et entre-temps, c'est dans la clandestinité que les choses se sont faites. Et je m'oppose à cette clandestinité-là. Les camarades qui disent qu'il y a eu un bureau politique en 2016, j'espère qu'ils viendront avec les documents pour le prouver et que par la suite, ils nous démontreront que ceux qui sont morts ont participé ou alors ils avaient laissé des testaments avant de mourir et il y a un certain nombre de points à évoquer pour rentrer dans le fond même de ce bureau politique qui s'est tenu en 2016. Donc, quand vous posez la question de savoir pourquoi j'ai fait cela parce que lorsque vous avez perdu la légalité de quelque chose, la seule institution capable de pouvoir régler cette affaire, c'était la justice, tout simplement. Parce que j'ai cru qu'on pouvait le manager en interne. J'ai envoyé une lettre au président, j'ai envoyé une lettre au comité central et j'ai parlé à la jeunesse du parti. Et à ce moment-là, admettons que la jeunesse ait répondu à sa façon. Les autres sont restés silencieux, que ce soit le président, que ce soit également le comité central qui, bon, ces personnes-là se plaisent dans cette logique-là. Du moment où personne ne peut rien dire, ça va, tout va bien. Et moi, il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un doit se lever pour dire stop à tout ça. Donc, l'action, c'est pas l'action contre le parti, ce n'est pas l'action contre le président national de fait, le président sortant, le grand camarade Paul Biya. Non, il s'agit tout simplement de redonner la légalité à notre parti. C'est tout. Vous venez vous-même de le dire, en 2016, le bureau politique du RDPC s'était réuni à la présidence de la République et avait alors décidé de proroger les mandats du président national, des membres du bureau politique lui-même, des membres du comité central, ainsi que des membres des bureaux nationaux des organes spécialisés du RDPC jusqu'à la tenue d'un nouveau congrès, c'est-à-dire de manière illimitée. Vous ne l'ignorez donc pas. Alors, vous dites que le bureau politique s'est réuni en 2016 et vous avez bien précisé que ce bureau politique s'est réuni à la présidence de la République. La présidence de la République doit tenir tout simplement des réunions qui concernent l'État du Cameroun, non pas les partis politiques. C'est pas le lieu indiqué. Ça, c'est la première chose. La seconde chose est que si le bureau politique même, entre guillemets, devrait se réunir, ce bureau politique doit se réunir au siège du parti. Et au-delà du fait que ce bureau politique devrait se réunir au siège du parti, avant la tenue de ce bureau politique, il devrait y avoir un communiqué. Je ne sais pas si vous l'avez. Et après, maintenant, ce bureau politique, il devrait y avoir également une communication. Et vous savez bien que si le bureau politique s'est effectivement réuni, comme vous le dites, il devrait y avoir un bordereau qui voit la signature de tel a pris part à la réunion, tel autre a pris part à la réunion. Voilà les décisions qui ont été prises par rapport à ça. Et à ce jour, vous avez bien observé que les cadres, entre guillemets, sortant du RDPC n'ont pas produit de documents à ce sujet-là. Ce sont des vues d'esprit. Ça, c'est la première des choses. Au-delà de tout également, je voudrais vous faire observer qu'il y a un cadre de notre parti qui est d'ailleurs au comité central. Je ne vais pas citer le nom. Vous savez bien que la procédure étant en cours, je ne devrais pas commenter ce qui est en train de se passer. Donc, et ce cadre-là a laissé entendre que c'est plutôt par visioconférence que ce bureau politique s'est tenu. À ce sujet, je pense que vous, en tant que journaliste, il va falloir que vous vérifiez vos informations, allez à la source des informations, allez chercher, essayez de trouver déjà les documents qui attestent que ce bureau politique a eu lieu. Et comme vous l'avez bien précisé, que ce bureau politique s'est tenu à la présidence de la République. Pourquoi c'est seulement en ce moment Taylor Léon Onana, c'est-à-dire à la veille de la présidentielle au Cameroun, prévue en octobre prochain, que vous contestez le leadership du RDPC? Êtes-vous instrumentalisé? Si oui, par qui, comme l'affirment certains? Je ne conteste pas le leadership, je demande le respect
des statuts. Monsieur le journaliste, nous sommes à 6 mois d'une élection présidentielle. Si le RDPC a la capacité d'organiser 360 fêtes d'anniversaire sur l'étendue du territoire national, le RDPC a la possibilité d'organiser donc 2 jours ou je ne sais pas 3 jours de congrès et pouvoir renouveler les instances dirigeantes du parti, rajeunir même la tête du parti parce que c'est également ça le débat, c'est de ça dont il est question. Alors, je ne sais pas, le procès en sorcellerie qu'on veut me faire, je pose un problème de droit. Les questions sont toutes simples. Est-ce que entre 2011 et 2025, le RDPC a tenu son congrès? Non. Est-ce que dans les textes du RDPC, il est clairement stipulé que ce congrès doit se tenir tous les 5 ans? Oui, c'est ça. Est-ce que aujourd'hui, les gens du bureau politique, entre guillemets, parce que de toute façon le mandat ont expiré et tout, est-ce qu'ils sont en mesure de nous prouver qu'il y a eu véritablement des réunions où on peut voir la signature du président en stylo? Tout simplement parce que vous dites que la réunion s'est tenue à la présidence de la République. Donc forcément, vous avez certainement des informations. Est-ce que vous avez reçu copie, par exemple, de la fiche de présence des personnes qui ont participé? Est-ce que vous savez au moins qu'il y a des personnes qui sont mortes, qui étaient membres de ce bureau politique? À quel moment on les a remplacées? Est-ce que vous savez aussi qu'à un certain moment, pour que les décisions, entre guillemets, du bureau politique soient valides, il y a un quorum qui doit être atteint? Ça, ce sont des questions qu'on devrait évacuer. C'est pas à moi de les évacuer. Je pense que les camarades qui me comprennent, qui nous écoutent à la maison en ce moment, comprennent où je suis en train de partir. L'essentiel aujourd'hui qu'on doit retenir de l'acte qui a été posé, c'est de donner l'opportunité au RDPC de revenir dans la légalité. C'est nous qui dirigeons le Cameroun. À un certain moment, nos aînés doivent accepter de se conformer à la règle. L'héritage qu'on veut nous laisser, c'est quel héritage? Héritage où on ne respecte pas les statuts du parti. Parce que si on ne respecte pas les statuts du parti, c'est pas la loi de la République qu'on va respecter. Je vous prendrai un exemple simple. Lorsque je demande, par exemple, au président national d'abandonner la tête du RDPC, c'est tout simplement parce que la constitution camerounaise, par exemple, stipule que le président de la République ne peut pas occuper de plus de 2 fonctions. Sauf qu'à ce moment, il est président national de notre parti, qui est une association privée. C'est ce que les gens diront. Mais il doit aussi savoir que les ONG sont des associations privées et les gens, ils sont rémunérés. Ce sont des emplois. À partir du moment où il est président de la République, il devait logiquement laisser la tête du RDPC. Ça, c'est un autre sujet. Lorsque je convoque le Congrès, on vous posez la question de savoir pourquoi, à quelques mois de l'élection présidentielle, je me suis exprimé en 2024, vous auriez dû poser la question, vous auriez dû faire quelques recherches pour vous rendre compte qu'en 2024, je pense au mois de juillet ou août, j'ai interpellé le chef de l'État pour lui faire comprendre que c'était important de convoquer un congrès et de rajeunir l'équipe dirigeante au niveau du bureau national. Nous sommes au XXIe siècle. Ces gens qui ont convoyé le parti, c'est-à-dire qui sont partis de l'UNC pour le RDPC, qui n'ont pas réactualisé leur logiciel mental et qui, pour eux, qui veulent absolument quitter le pouvoir sur un cercle. À un moment donné, il va falloir que les uns et les autres comprennent que l'héritage qu'on doit nous laisser. Le chef de l'État l'a si bien dit en disant qu'il souhaite qu'on garde de lui l'image d'un président, de quelqu'un qui a apporté la démocratie. C'est cette démocratie-là qu'ils exercent. J'ai suivi les canaux, j'ai fait les choses normalement, j'ai écrit au président en premier, j'ai écrit au secrétariat général du comité central, toujours en 2024, personne n'a daigné répondre, et en 2025, c'est-à-dire le 10 février, j'ai donc pris la plume pour dire à la jeunesse qu'il était important de prendre nos décisions, notre responsabilité, je vais dire. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Ce que je souhaite vous expliquer est tout simple. N'allez pas chercher qui est derrière. Je ne sais pas pourquoi dans notre pays, chaque fois qu'il y a une question qui est posée, au lieu de regarder la lune qu'on vous montre, vous regardez le doigt qui est pointé vers la lune. Vous auriez dû aussi poser la question aux petits groupuscules de personnes qui refusent d'organiser le congrès, qui se cachent derrière. Pourquoi est-ce qu'ils refusent d'organiser le congrès pendant que le président est en exercice, pendant qu'il est là? On peut aussi le faire maintenant, tout simplement. Pourquoi ils refusent le débat? Pourquoi est-ce qu'on refuse de se retrouver dans une salle pour dire que tel ou tel autre, bon voilà, il y avait telle chose qu'on a promis aux Camerounais, rien n'a été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ils refusent ça? Vous auriez dû poser cette question au lieu de venir chercher qui se cache derrière moi. Alors, je vais répondre à la question de qui se cache derrière Onana. Ce qui se cache derrière Onana, c'est juste la volonté de faire respecter les statuts, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je pense que je suis assez libre et puis, sincèrement, c'est une insulte à la jeunesse de penser toujours que chaque fois qu'un jeune se lève pour réclamer quelque chose de logique, il y ait toujours quelqu'un derrière.
Il faut arrêter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a le ministère de la Jeunesse qui ne sert absolument à rien du tout. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, dans notre parti, l'une des réformes qu'on voudrait apporter, on a spécialement le Bureau national des jeunes. OK. Ce Bureau national des jeunes, allez-y savoir quel est le président national des jeunes du RDPC, quel âge il a. Allez-y savoir, allez-y voir quel est l'âge du président national des jeunes du RDPC. Il faut arrêter. Donc, je pense que la lutte que je mène, c'est une lutte de génération. S'il n'y a pas la main du diable derrière, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va toujours voir le diable partout. J'ai posé un problème de respect de statut, c'est tout simple. Et je pense que je viens de répondre globalement à toutes vos interrogations concernant cette question-là. Êtes-vous tout de même conscient que votre position, entre guillemets, d'opposant interne, risque de fragiliser le candidat du RDPC à la prochaine présidentielle en démobilisant par exemple ses partisans? Je pense que la question que vous posez, elle est importante, mais vous devez savoir une chose. Ce qui peut fragiliser éventuellement le candidat du RDPC, c'est le refus de tenir un congrès. C'est le refus de tenir un congrès. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 2011, il y a eu beaucoup de frustrés. Il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de militants qui ont tourné le dos au parti tout simplement à cause d'un certain nombre de pratiques que je ne veux pas évoquer ici. Le congrès est un moment important de la vie d'un parti politique. C'est le moment où on va apprécier ce qui a marché, on va questionner pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, on va attribuer plus ou moins des responsabilités aux uns et aux autres en disant que vous avez eu telle ou telle autre responsabilité, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et on va maintenant s'entendre sur le mot de fin. Et à ce moment-là, le RDPC aura un candidat qui sera validé tout au moins par la majorité. Je ne sais pas, je vais peut-être ramener le débat à un autre niveau. Il y a tellement de motions de soutien dans tous les 360 arrondissements que nous avons. Il y a eu des motions de soutien partout parce qu'on a des élites par mètre carré au sein du RDPC. OK. Mais pourquoi est-ce que ces motions de soutien-là ne peuvent pas venir s'exprimer lors du congrès? Que chacun prenne son bulletin en disant, OK, puisque ce que nous avons envoyé comme lettre de soutien pour demander au président à 93 ans de se présenter comme notre candidat, voilà, je vais joindre l'acte à la parole, je vais voter pour lui donner la lourde responsabilité de continuer à porter un pays de 30 millions de citoyens. C'est ça l'objectif d'un congrès. Donc, ce qui va démobiliser aujourd'hui les militants, ce n'est pas l'acte que j'ai posé, bien au contraire. Ce qui pourra démobiliser ici, c'est le refus des conservateurs, du petit groupe de personnes tapis dans l'ombre qui tirent les ficelles du jeu, qui profitent du système, qui profitent un peu de l'inattention de notre chef pour rester. C'est pour ça qu'ils sont contre la tenue d'un congrès. Parce que s'ils étaient véritablement certains que toute la base était convaincue que le chef, notre président national, devait continuer à porter cette lourde responsabilité-là, je vous jure qu'ils auraient organisé le congrès. Demain, puisqu'on a pu organiser 360 fêtes sur toute l'étendue du territoire pour l'anniversaire du parti, il suffira juste de quelques heures pour organiser un congrès qui durera à peine 2 jours. Tout simplement. Donc, je pense que voilà des choses qui vont fragiliser le parti si jamais les aînés s'entêtent. Encore que je ne sais pas si telle est leur volonté de faire changer les choses positivement. Peut-être ils sont dans l'optique du pourrissement. C'est pour ça que nous autres, nous de la nouvelle génération, nous dénonçons cette gouvernance par embuscade où il faut toujours réagir face aux urgences. Parce que jusque-là, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire en interpellant les uns et les autres sur la nécessité. Je l'ai fait en envoyant des courriers, en les rendant même publics à l'attention de tous les camarades et de tous les sympathisants et même de l'opinion parce que le RDPC est le parti le mieux structuré au Cameroun. Donc, la question que vous posez, c'est pas moi qui fragilise le RDPC. Ce sont les aînés qui refusent de tenir le congrès, qui refusent de respecter les statuts, qui fragilisent le RDPC et qui veulent saboter tout le travail que Paul Biya a fait en 43 ans de pouvoir. À un moment donné, il faut oser le dire. Il faut prendre le courage et dire la vérité. On vit dans une société où lorsque vous pointez du doigt quelque chose qui est mal, c'est plutôt vous qu'on tue. Ça doit s'arrêter. Nous avons autour de nous des pays qui fonctionnent, où la démocratie est rotative, où les choses avancent normalement. Pourquoi au Cameroun, lorsqu'on veut parler, par exemple, du départ de notre président national en retraite, ça crée des problèmes, ça crée des tensions, on vous brandit la mort. Il faut arrêter ça. Et moi, je dis rien, je dis bien rien, je le répète, rien
ne va fragiliser ma détermination à faire respecter les statuts au sein du RDPC. Je sais que le procès, c'est-à-dire que vous avez bien vu la demande d'explication qui m'a été adressée, tout ce qu'on m'a renvoyé, mais je me tiens toujours à la disposition des aînés qui ont le bon sens du mot démocratie et qui pensent que aujourd'hui il faut sauver non seulement le parti, il faut sauver l'honneur du président et il faut également sauver le Cameroun. Parce que derrière ce refus catégorique d'organiser un congrès, peut-être se cache quelque chose. Il y a des aînés qui ne veulent peut-être pas quitter leur position, mais pourquoi? Tout simplement parce que ils sont habitués. Il y a certains qui confondent même leur bureau à leur propre maison. Ils ne savent plus si c'est leur maison ou leur bureau. On ne sait pas. Donc, il y a des choses, mais on ne peut pas s'amuser avec la vie des 30 millions de Camerounais de cette façon. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que ce qui risque de fragiliser notre parti aujourd'hui, c'est plutôt ce refus catégorique du minuscule groupe qui dirige le parti à faire des choses normalement, à rentrer dans la légalité. Tel est Léon Onana. Êtes-vous vous-même aujourd'hui candidat à cette élection présidentielle et peut-être avant prendre la tête du RDPC? Je suis candidat à ce que les textes du parti soient respectés. Voilà la bonne candidature pour l'instant. On va étape par étape et je pense que je suis déjà élu. J'aide mon pays, je participe à la construction de mon pays à ma façon, je participe à l'épanouissement des citoyens à ma façon. Maintenant, ce combat est un autre palier. La question de la présidentielle et tout, ça c'est un autre aspect. Je suis dans un parti politique. Si demain on estime que je peux être utile, moi je serai utile, il n'y a pas de souci, mais là n'est pas le problème. Je ne suis candidat pas à l'élection présidentielle, du moins pour l'instant, mais je suis candidat à ce que les choses se passent normalement au sein de notre parti politique. Je crois qu'aujourd'hui, les gens veulent tout tourner autour de la présidentielle et tout ce qui va avec. Moi, je parle de l'avenir, je parle de l'après, je parle de ce qui peut se passer par la suite. Vous vous imaginez si le président est encore là, il y a des gens qui bloquent le parti, il y a des gens qui bloquent l'appareil politique que nous avons. Est-ce que vous vous rendez compte que si le président prend sa retraite, les choses iront dans tous les sens. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité ou jamais les réformateurs, la jeunesse de notre parti, les sympathisants et même les Camerounais doivent se mobiliser pour permettre à ce que le RDPC tienne son congrès. Il s'agit de la vie du Cameroun. Il s'agit de l'avenir du Cameroun. Qui sont ceux qui se cachent et qui maintiennent le statu quo, qui refusent qu'il y ait un congrès au sein du RDPC? Pourquoi? Pourquoi ils refusent qu'il y ait un congrès alors que ce sont les mêmes qui signent les motions de soutien, qui peuvent tout simplement se réunir et donner une déculottée à un candidat qui va vouloir peut-être affronter le président national si jamais effectivement le président national avait véritablement l'intention d'être candidat en 2025. Parce qu'il y a aussi un fait, c'est que il y a ces motions de soutien, mais le président ne s'est pas déclaré. On ne sait pas s'il est même au courant qu'il y a des motions de soutien. On ne sait même pas s'il est au courant que des choses comme celle-là se déroulent. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce combat est au-delà de ma petite personne. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas d'Onana, il ne s'agit pas de ma petite personne. J'apporte à ma façon ma contribution à la construction d'un Cameroun juste, d'un Cameroun où tout le monde respecte la loi, d'un Cameroun où tout le monde se soumet à la règle qu'on s'est prescrite, c'est tout. Il n'y a pas de super Camerounais, il n'y a pas de super homme dans notre pays. Moi, je suis contre ce genre de pratique-là. Donc, c'est pour ça que je veux juste dire à nos militants qu'ils peuvent compter sur moi pour mener à terme ce combat. À un moment donné, il faut se lever contre l'injustice. L'injustice ici, c'est le fait de s'asseoir sur les statuts, de dire que non, un bureau politique, entre guillemets, fantôme, s'est réuni dans une chambre et a décidé de prolonger en illimité les mandats du bureau national. Attends, si on renouvelle les organes de base jusqu'à la section chaque fois, mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas le faire également pour le bureau national? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et je pense que c'est même un mépris, c'est du mépris affiché vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de cette nouvelle génération. Donc, à la question de savoir si je suis candidat, je ne suis candidat pour l'instant à rien du tout. Je suis candidat à ce que les textes du parti du RDPC soient respectés. Voilà la véritable candidature au moment où je vous parle. Le reste suivra après, le moment venu, si vous me posez la question et que l'occasion est, voilà, je répondrai à cette question plus tard. Mais pour l'instant, l'essentiel de notre combat est de faire respecter les statuts de notre parti.
Deux dernières questions avant de clore cet entretien avec vous. Récemment, vous-même vous l'avez dit, le 3 avril dernier précisément, le maire de la commune de Monatélé, dont vous êtes conseiller municipal, vous a adressé une demande d'explication pour lui donner les raisons de vos absences répétées lors des 7 dernières sessions du conseil municipal, dont celle des 27 et 28 février 2025. Avez-vous démissionné de fait, comme il semble vouloir l'insinuer en filigrane de votre mandat? Effectivement, le maire de la commune de Monatélé, le conseiller municipal, parce qu'avant d'être maire, il est conseiller municipal, a adressé une correspondance en fait par mail. Il m'a envoyé un mail où il y avait une demande d'explication. Je rappelle pour les détails pour nos auditeurs, la lettre a été signée le 3 avril, mais elle m'a été envoyée le 5 avril à 22h21. En gros, monsieur le maire a signé le document le 3 et je pense qu'il fallait attendre, il fallait avoir la validation parce que c'est visiblement une lettre commande. C'était une lettre commande qui ne venait pas du maire. Le maire étant obligé, il était obligé de le faire justement pour se dédouaner, pour qu'on ne dise pas qu'il est coopérant à cette action. Donc, c'était logique qu'il fasse ce qu'il a eu à faire. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu cette demande d'explication. Je ne vais pas rentrer dans la ligne normale pour poser la question de savoir est-ce que le maire a qualité de m'adresser une telle lettre. C'est plutôt le conseil municipal qui peut éventuellement poser ce genre d'acte. Mais lui, il s'est empressé. Il a signé le document le 3. Je ne sais pas où il a signé, soit dans la mairie ou alors dans un bureau à Yaoundé ou je ne sais pas où. Et il me l'a envoyé par mail. Et le maire avait oublié l'un des indices, je peux vous expliquer, il a oublié qu'il m'avait signé une lettre de mission le 17 juin 2022 et que je devais chercher des partenariats à l'extérieur. Je pense que j'ai donné plus de précision. Je tiens à rappeler que malgré cette mission, je le fais, c'est pas aux frais de l'État, c'est à mes frais, à moi personnellement. Et j'ai même demandé à cette occasion qu'on puisse m'envoyer des documents pour débattre, pour essayer de voir dans quelle mesure je pouvais attirer l'attention des personnes de bonne foi pour aider notre commune. J'ai jamais reçu ces documents. Ça, c'est d'une. Maintenant, dans le fond, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est le timing. Le timing où on m'adresse une demande d'explication. Vous voyez bien la maladresse de nos aînés. Pourquoi ils ont attendu plus de 7 séances? Si vraiment c'est dans la vérité, plus de 7 séances pour m'adresser une demande d'explication à la veille du procès. Pour eux, il faut bien qu'ils comprennent quelque chose. Je ne tiens pas au poste. Je n'ai pas été élu. D'ailleurs, le conseiller municipal n'a pas un salaire. Et je suis désolé de vous dire ça. À chaque fois que j'ai assisté à nos conseils, quand je viens, j'assiste au conseil à mes propres frais. C'est-à-dire que je paye si je suis loin de Monatélé, même si je suis hors du pays. J'assiste à ce conseil-là à mes propres poches. On donne des indemnités de session qui correspondent à 100 000 ou 110 000, quelque chose de ce genre-là. Je ne veux pas mépriser les Camerounais, mais je veux juste dire que par rapport à ce que je donne, alors par rapport à ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est dérisoire. Et ça, je respecte ça. Je respecte cet aspect-là. Donc, me dire aujourd'hui que j'ai démissionné, c'est juste une façon pour eux de mettre la pression sur moi, de dire que je ne suis pas présent alors qu'il sait pertinemment que je me suis déplacé pour des raisons bien précises et qu'il a signé un mandat que vous avez certainement eu. Alors si vous ne l'avez pas, je vais vous le remettre, il n'y a pas de souci. Au-delà de tout, ce que je voulais aussi dire, c'est quoi? C'est que je ne veux pas être le conseiller municipal qui se balade avec une mallette pour chercher des marchés publics fictifs de bureau en bureau. Non, parce que c'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce genre de personnes-là qu'on souhaite avoir dans notre pays. Vous êtes élu, vous mangez et vous la fermez. Moi, j'ai jamais fait de marché public, j'en ferai pas, ni aujourd'hui, ni demain. Et donc, aujourd'hui, j'ai une liberté de penser, j'ai une liberté de parole, et j'ai une liberté d'action, tout simplement parce que je me bats comme je peux, je me bats d'une autre façon, et du coup, je ne dépends pas de certains réseaux. J'ai la liberté de dire ce que je pense, j'ai la liberté de donner mon opinion, et je pense que je voudrais aussi apporter cette contribution-là, surtout pour la jeune génération, pour nos jeunes qui nous écoutent. Si je ne porte pas la voix des sans-voix, vous voyez dans quelle république on vit, dans quel pays on vit, dans quel contexte nous sommes, où dès que vous ouvrez la bouche, on essaye de vous museler. Ça doit s'arrêter donc. Je n'ai pas démissionné de mes fonctions
de conseiller municipal. Je suis toujours conseiller municipal à Monatelé et au-delà des intrigues que le maire a voulu susciter, je pense qu'il aurait mieux fait déjà d'organiser les conseils 4 fois comme la loi le précise. Et aussi, nous avons dans notre commune un outil informatique. Il y a une dotation pour l'informatique, pour l'administratif qui est donnée. Je n'ai jamais reçu à ce jour une convocation conforme, telle que l'article 32 du Code général des collectivités territoriales dit. Je n'ai jamais reçu, je dis bien reçu, un mail, un dossier qui me dit vous êtes convoqué à une session tel ou tel jour. On ne peut pas continuer à fonctionner de manière archaïque. Si les gens sont prompts à s'acheter des gros véhicules, des 4x4, ils doivent également suivre la procédure. L'administration ne doit pas être la chose la plus méprisée dans notre pays si on dit qu'on veut faire évoluer notre Cameroun. Donc, sur ce principe-là, je pense que j'ai tout à fait raison. J'ai donné des explications, j'ai rendu la lettre publique et je suis désolé pour le maire qui se retrouve dans une bagarre qui est au-dessus de sa tête. J'étais obligé de dire la vérité, de dire les choses clairement. Je pense que cette lettre-là ne venait même pas de lui et que c'était une lettre commande, comme je l'ai précisé. Taylor Léon Onana, certains affirment aujourd'hui que vous êtes devenu plus un opposant qu'un militant du parti au pouvoir. Vous considérez-vous toujours comme un soutien du président Paul Biya? Je ne suis pas entré au RDPC pour soutenir un homme. Je veux bien que ça soit clair, je vais le reprendre. Je ne suis pas entré au RDPC pour soutenir un individu. Les organisations où on fait de l'individu la priorité, où on fait d'un homme la priorité, finissent toujours par disparaître. On construit autour d'une idée commune, on construit autour d'un projet. Et moi, j'ai cru que le RDPC a un projet qui, ma foi, peut être reformé, qui peut être également refait en l'adaptant au contexte actuel. Si demain le RDPC, au sortir d'un congrès, donne la possibilité à un candidat issu d'un congrès normal, je veux bien préciser, à l'issue d'un congrès normal et qu'il y a un candidat, je vais soutenir ce candidat. Mais le problème, c'est que j'ai donné ma position sur la question de la réélection de notre président national. Je pense qu'à 93 ans, le président Biya n'est plus en capacité. Pour moi, il devrait aller se reposer. À cet âge-là, c'est les hommages, c'est le respect, c'est les honneurs qu'on doit apporter au papa, non pas lui donner une charge supplémentaire pour gérer 30 millions d'avenir. Donc, si vous voulez me poser cette question de façon masquée, voilà la réponse. Elle est toute simple. Le président, pour ma part, doit se reposer. Maintenant, si la majorité à l'issue du congrès décidait, vous me posez la question, je vous donnerai maintenant à ce moment-là mon positionnement. Je pense que je suis assez clair. Je pense aussi que le chef de l'État à ce jour n'a pas déclaré qu'il était candidat, qu'il allait être candidat. C'est important de le préciser. Parce qu'en fait, il y a ce que les camarades qui veulent protéger leur position disent, déclarent, et il y a aussi ce que le président pense. Attendons voir ce que le président dira. Donc, moi, j'ai donné mon avis là-dessus. Le président de la République a donné le meilleur de ce qu'il avait au Camerounais. Il a donné le meilleur de ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, lui demander à 92, 93 ans de porter encore l'avenir de 30 millions de personnes, à quel âge? À un moment donné, c'est de la maltraitance aux personnes âgées, en fait. C'est de la maltraitance. Et je demande à nos camarades d'arrêter ça. D'arrêter. Je pense que c'est même une insulte au travail que le président a fait pendant 43 ans. Bon, alors, je vais prendre les choses normalement. Vous allez au village. Vous voyez un papa qui a 92 ans avec un seau sur la tête parce qu'il va puiser de l'eau. Mais vous allez crier au scandale, tout simplement. Parce que vous allez vous dire, mais est-ce qu'il n'a pas d'enfants? Est-ce qu'il n'a pas eu des enfants? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Redonner encore la charge du Cameroun à un père qui a tout donné pendant des années, c'est dire qu'il n'a pas fait son travail, qu'il n'a pas formé des gens, qu'il n'a pas éduqué, bref, qu'il n'a rien fait. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire au président. Et moi, je m'oppose à cela. C'est pour ça que je conseille au président national de prendre sa retraite, d'organiser un congrès et de laisser que ceux qui sont là, parce qu'il y en a plusieurs qui se cachent derrière, mais qui ont des intentions présidentielles, que ce soit ça, qu'ils viennent s'affirmer maintenant. C'est le bon débat aujourd'hui. C'est le meilleur moment parce que je suis sûr d'une chose, c'est que le peuple va censurer toute personne qui, après cette élection de 2025, voudra revenir dire que non, à l'époque, non, il fallait respecter la ligne du parti et tout ça. Le peuple ne comprendra pas ça. Parce que c'est le meilleur moment aujourd'hui de se déclarer, de prendre ses causes pour la retraite du président, pour que le Cameroun célèbre l'homme qui a bâti pendant 43 ans son pays à sa façon. Donc, voilà. Taylor Léon Onana, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.